Bonjour à tous, la compagnie Air Label Télévision et Radio vous accueille ce matin et vous demande d'attacher vos ceintures pour un décollage immédiat. L'équipage est bien là, hein, en place. Bonjour, ils sont tous là au complet. Bonjour Stéphane. Bonjour Sabrina, bonjour Mireille. Bonjour Hello, Stéphane. Bonjour Mireille. Bonjour Sabrina, bonjour à tous ceux qui nous regardent et bienvenue sur Label Télévision. Voilà, bonjour. Zumba, zumba. C'est bien de commencer la journée comme ça, en dandinant. Hola, hola, ¿cómo estás? That's the only thing I know how to say in Spanish. In Spanish. Good morning, everybody. Welcome to the matinal. So fun, so funky, so smooth, jazz. Yeah. Oh, quelle Stéphane. ambiance. Good morning, sweetheart. On sent que tu t'es Ça levé va du et bon toi, tu vas pied. bien? Oui, j'ai fait un petit sport le matin. J'ai pris ma petite verre de l'eau là. Ça va, je suis calée, je suis tranquille. Un bon verre d'eau. Ah, tu suis les consignes maintenant, Ouais. très bien. Hein. C'est bien ça le sport. le Écoutez, matin. on est l'avant-dernier jour de la semaine. Hein. C'est parti pour une nouvelle matinale. Merci de nous renouveler votre fidélité à chaque fois. Pendant 2 heures de temps, on est avec vous, scotché, collé, serré. Personne ne bouge. Allez, on va ouvrir cette matinale avec une bonne tasse de bonne humeur, de gaieté, d'infos, de bonnes choses. Moi j'aime bien le foulard de Mireille. Merci Stéphane. Oui, toujours attaché d'une manière un peu spéciale. Donc Stéphane, parce que je n'ai pas mis le foulard, moi aussi je suis pas Ça a pas rien à belle voir, quoi. moi j'aime voir tes tresses. Je trouve le bleu Chacun qui est son sur le style. fond en fait. Chacun son style. C'est joli. Et par contre, mon foulard a les couleurs de ton joli petit haut. Je t'assure. Ça va aller. Assorti. Il y a toujours des gens qui sont assortis sur ce plateau, toujours. Il y a Connected. toujours 2 personnes qui sont en Tuned. fusion, connectées. Allez, des infos, je disais à l'instant des infos, les astres que nous préservent les astres ce matin. On commence par les astres chaque matin. Alors ensuite, on enchaîne avec le proverbe. Vous connaissez déjà le programme. On enchaîne. On enchaîne ou pas, Georgina? Yeah! Let's get it going. Allez, c'est parti avec le message des astres. Ou pas, ou d'abord la sagesse africaine. Alors, la nature nous aide à être nous-mêmes, à traverser les changements majeurs et les situations où notre vie est en jeu. Elle apporte la magie et le rire. Samboufou Somme. Voilà. Alors, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ce proverbe? Décroise tes bras, Stéphane. Ma substance est ici. Personne n'est puni ici sur ce Stéphane plateau. est comme ça parce qu'il n'a pas encore pris son café là. Ah, donc tu le connais très bien. Non, non, oui, ça je sais. Je ne sais pas C'est ce vrai, qu'il il met râlait, toujours dans son ce café matin. là. Ah, qui lui j'ai pas ma rend, tasse de café. Oui, par rapport, Allez. oui, bien sûr, la nature c'est la création. Voilà, la nature, c'est ce qui nous fait vivre. Donc la nature, c'est un tout. Hein. Donc je suis tout à fait d'accord avec le proverbe, la sagesse africaine. Quoi. Mireille? Oui, la nature nous enseigne, l'homme est une nature. Hein. Ouais. L'homme est une nature. Et donc, effectivement, en observant la nature, on peut facilement arriver à tirer certaines situations de notre vie. Et en Afrique, on fait partie de la nature, on vit avec la nature. Et donc, c'est vrai, comme ça, lorsqu'on a des événements majeurs dans notre vie, ça peut effectivement nous ramener à certains événements que l'on voit dans la nature. Il y a des tsunamis, quelquefois dans nos vies, nous passons par des tsunamis, Ouais. nous passons par des changements climatiques, mais nous passons aussi par les bonnes choses de la nature, le renouvellement de la nature et tous ces bienfaits. La régénération. Alors, Exactement. Georgina, t'en penses quoi, toi? Me, I agree with you guys. Do I ever disagree? That's something really to ask. Do I ever disagree? No, but Elle it's nous true. aide à être nous-mêmes. Yes, it's true because everything has to do in terms of climate change. You know, like somebody like me. I don't know. I know people that they're born in the winter, and when they're born in the winter, they're kind of more these kind of people that like to always be cold, calm. Yes. But if you're born like in the summer, like me, I'm born in the summer. You're always you're Sunny always girl. yes, you're always just active. You always want to do something new. sun. That's how I am. But if I have to go to a cold area, I'll be calm. Voila. Voilà, moi je l'interprète tout simplement comme quoi
Là, on est tout le temps connecté avec cette nature, elle fait partie de nous, c'est nous, la nature c'est nous. Donc on vit avec, on traverse tous les changements de notre vie avec cette nature et même parfois on a l'impression qu'elle est fusionnée, elle est là pour nous accompagner, pour nous aider à traverser ou à monter certaines marches, hein, ou traverser certaines épreuves. Voilà, donc c'est un peu ça. Allez, on enchaîne, c'était là la CGS africaine, hein, on enchaîne tout de suite avec l'horoscope, les astres, qu'on nous réserve les astres ce matin. Ou bien je commence par un horoscope maison. Alors, je commence par un horoscope maison, avant de balancer le vrai. Alors, Stéphane, tu auras beaucoup d'argent ce matin. Ah, vraiment, Mireille, si vraiment c'est possible. Quoi, des belles couleurs vont apporter beaucoup de gaieté. Je sais que c'est ce que tu voulais entendre. Alors on écoute le vrai. I want to be rich. Contrairement aux apparences, et cela bien malgré vous, vous ne serez pas du tout perdu dans vos relations amoureuses. Taureau, sur le plan spirituel, vous manquerez de clarté dans vos propos, car vous irez à l'essentiel sans vous encombrer d'explications qui vous sembleront inutiles. Gémeaux, ne reniez en aucun cas l'amour que vous éprouverez au fond de votre cœur. Une personne avisée attend patiemment de recevoir cet amour. Cancer, il y aura quelques petits détails à clarifier avec votre conjoint afin que vous soyez tous les deux bien branchés sur la même longueur d'onde. Lion, quelles que soient vos différences avec l'être aimé, vous vous aimerez toujours autant que le premier jour de votre rencontre. Vierge, ce prétendant vous paraîtra confus dans ses propos, vous n'arriverez pas à déterminer s'il s'agira de timidité ou si cela fera partie de son caractère. Balance, vous comprendrez l'émotivité de votre conjoint car vous ne pourrez vous engager avec quelqu'un qui présentera une incohérence de comportement. Scorpion, si vos directives ne sont pas bien accueillies, elles seront précises et productives. Saturne augurera de bons présages pour peu que vous sachiez mettre en veilleuse votre besoin de tout décider. Sagittaire, vous ferez un bon usage de vos gains en épargnant dès que possible quelques francs. Vous mettrez d'ailleurs un plan d'action sur un compte bloqué afin de ne pas toucher à cet argent qui sera un point de sécurité financière. Capricorne, le ton montera avec certains de vos proches et à cause de litiges financiers. Vous n'aurez pas la même vision sur ce bien familial qui vous fera défaire. Verseau, une nouvelle amitié débutera de façon naturelle avec une nouvelle personne. Vous aurez beaucoup de points communs. Poisson, votre faim et votre besoin de grignotage viendront peut-être d'une trop forte acidité. Privilégiez les légumes crus. Voilà, on s'est écouté là cette belle voix de l'horoscope. J'espère que chacun de vous a bien écouté les as ce matin. Pour démarrer la journée, pourquoi pas. Hein. Nous, on a une devise. Hein. Quoi qu'il arrive, les as ou pas astres, ou une journée mal commencée, dès qu'on est sur ce plateau, c'est la pêche, c'est le soleil, c'est les couleurs, c'est l'arc-en-ciel, c'est le feu. Moi, je pense Comment tu dis encore? Moi, je pense c'est en puissance. Ouais, moi, je pense à Matune et puis dans les astres, on me parle de relations. Ça va jamais s'arrêter, ça. Côté amour, ça va? Hein? Côté amour, ça va? Justement, je sais pas, on parle de relations. Ça va jamais s'arrêter, finalement. Ça s'arrête pas, l'amour, ça s'arrête pas. Ouais. La relation, ça peut s'arrêter, mais l'amour, non. Exactement. Allez, après l'horoscope, on va s'écouter un peu de musique, hein. Allez, pour chauffer la salle comme ça. Moi, je suis en mode DJ ce matin. Allez, on se regarde ce vidéo. J'espère que Bill va nous mettre sur Mimi, hein. Voilà, quoi. Big up tu connais même la date de son anniversaire, va dis donc. Oui, c'est les grands de Sarcelles, ouais, c'est le ministère amer, c'est nous. Voilà, on était tout gosses comme ça, on les voyait déjà, Stomy, voilà. Question. Voilà, et je salue sa fille, Malia, qui aussi prend le rap aussi, qui va faire son truc, ouais. Une famille d'artistes. Okay, so you know his birthday. Do you know mine? You? Non, mais t'es pas Stomy Bugsy. Stomy Bugsy, c'est toute une vie, c'est toute une génération. C'est ce qui nous a donné un sens à notre vie. So I'm not all your life. That's what you're trying to say? So I'm not all your life. No, it's not the something. This one is special. So I'm not special. See, you are more special. That's what I want to say. Bagarre de couple. You are more special. Dispute de couple sur le plateau. He doesn't know my birthday. I'm more special than that I know, other but it's between you and me. No. That's it's between us. So That's terrible. let's like that. Let's like that.
Mireille, c'est jeudi, droit et civisme ce matin, c'est la thématique du jour. Oui, bien sûr, nous allons parler droit, nous allons parler justice aujourd'hui comme tous les jeudis. Oui, nous allons parler censure, nous allons parler censure, nous allons parler notamment de la télévision label, TV ça tombe bien avec, et radio, la télévision panafricaine. Ça tombe bien avec Somi Bugsy, le clip qui disait justement que personne ne peut le stopper, l'empêcher de parler. Oui. Donc lui se bat contre la censure parce que lui estime qu'il a la liberté de dire ce qu'il veut. Oui. Voilà. De s'exprimer. Nous allons avoir une astuce notamment sur les conseils mode pour les hommes. Alors cette semaine, on a décidé de s'attaquer aux hommes. Oui, bien sûr. On a beaucoup parlé de femmes là, femmes ceci, femmes cela, gommage. Pas s'attaquer aux hommes, s'attaquer à la mode masculine. Dress code masculine. Plus souvent de la mode féminine. Et aujourd'hui, messieurs, vous êtes à l'honneur. Monsieur, vous êtes à l'honneur. Oui, on va vous apprendre 2 ou 3 petites choses quand même. Yeah. On va parler également, on va débattre des infos, hein, comme d'habitude sur ce plateau, notamment tout ce qui se passe un peu dans le monde. On est toujours sur notre thématique, notamment tout ce qui est droit et censure. On va rester là-dedans pendant 2 heures. On va vous apprendre beaucoup de choses. Surtout, restez câblés avec nous pendant ces 2 heures. Scotché, comme je disais, scotché, collé, serré, comme on dit en Zouk Love, là, collé, serré. Hein, Georgina? Yes. You are really beautiful this morning. Avec, let me. Why not? Do you know my birthday? Oh, forget. C'est pas encore fini là. C'est pas encore fini. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Il connaît l'anniversaire de ces musiciens, mais quand ça fait partie de son citat, il ne connaît pas la date d'anniversaire. C'est une légende, c'est quand même les faux-ouais, comme on dit ça. Non, je te soutiens. He's not teasing me. Yes. Let's ask a very no. Stéphane, I know your birthday very well. Why you? I put $1 million on the table. Stéphane, 1 million. I remove 1 million and give you if you tell me just the day and the month of my birthday. Tu voulais des sous là, Stéphane. I don't want your million. C'est parce que tu ne connais pas. I need just your love. Tu ne connais pas. I need just your love. Mais tu connais quand même l'anniversaire de Clarisse. Ah ouais, mais justement, j'ai oublié qu'il y a Clarisse qui vient arriver dans ce plateau. Je viens à peine de... Avec son foulard noir, ses lunettes et tout. Voilà, ils sont jolis, rouges à lèvres. Notre assistante, elle est tellement belle tous les jours. Et franchement, je ne vais jamais cesser de l'admirer, de la regarder droit dans les yeux, de transférer mon amour pur. En direct, devant Georgina. Franchement. Pardon, moi j'ai dit Nagadef à Moussa. Oh, John Mousse, yeah. Dédicace à John Mousse. Ah, c'est pas ton dédicace, c'est à moi seul. C'est pas toi. Toi, tu as fait Clarisse qui t'a attrapé. Qui t'a attrapé? C'est pas quand tu disais Clarisse qui t'a attrapé. Pourquoi maintenant quand je dis Nagadef à Moussa, toi tu es là, pourquoi tu me joins? Je t'ai pas demandé de me joindre, Stéphane. Hein? En parlant de quelque chose de spécial. Qu'est-ce que vous faites exactement là? Justement, je me pose la question, on fait dans quoi même, Georgina? On fait dans quoi? Voilà. On parle de... Dans des taquineries. On parle de... On va parler de ceinture, on va parler de ceinture avec Mireille, une astuce qu'elle va nous livrer ce matin, notamment pour les hommes. C'est bien que c'est pas l'escargot. Oui, bien sûr. Non, c'est pas l'escargot. On va parler de ceinture, un accessoire masculin, mais aussi féminin. Mais là, on va parler côté masculin. Oui, tout à fait. On le remarque pas toujours, mais quand même, il a son importance dans un look, la Stéphio. Bien sûr. Suivant la morphologie de monsieur, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il faut porter la ceinture adaptée à votre look et à votre morphologie. Si vous voulez paraître, là par exemple, c'est un peu décontracté, c'est décontracté, donc vous mettez la ceinture qu'il faut. Vous avez plusieurs matières en cuir, différents cuirs, en coton, en simili-cuir, c'est comme vous voulez. Il est aussi en tressé. Vous choisissez celle qui vous va le mieux et surtout un petit conseil, essayez quelquefois de casser un peu le rythme. C'est-à-dire si vous voulez mélanger 2 styles, tu as une veste, tu as une petite chemise, tu as un jean, il faut prendre une ceinture qui va pas trop faire carré. C'est-à-dire carré, c'est-à-dire strict. Voilà. Et toi par exemple, la Stéphio, tu es très grande de taille.
Très, non, je suis grand de taille parce que... Non, bah oui, tu fais plus 1m80. Non, il y a des gens que je regarde comme ça, moi. Donc, quand tu dis que je suis grand de taille... Par exemple, toi, je sais pas quelle ceinture tu as portée. Ah ouais, moi c'est... Ouais, mais je peux vous montrer, c'est une Coyo espagnole, voilà, avec un cuir assez authentique. Oui, je vois de loin, c'est bon, là, Stéphio, j'ai vu de loin, voilà, donc ils n'ont pas besoin de voir. Et attends, que je revoie pour voir si... Ouais, c'est tranquille, c'est une Coyo, tu vois, c'est une Coyo. Oh là là. Ah oui, voilà, c'est adapté à ta... C'est le genre qui enroule complètement la ceinture. Non, barré. Voilà. Parce que lorsque vous êtes grand comme Stéphane, qui mesure près d'1m80, 85 par là. Hein? Ouais, par là, 83. Voilà, il faut quand même prendre une ceinture qui soit un peu large, parce que tu es quand même, tu es menu en fait, tu es mince quoi. Il est mannequin, voilà, tu es mince. Non, et lorsque vous êtes petit de taille, par exemple, lorsque vous êtes un peu de petite taille, prenez une ceinture un peu fine. Voilà. Oui. En fait, si vous voulez, la ceinture équilibre la silhouette. Elle se met au niveau de la taille, qui est un peu comme ça, le milieu de la silhouette, la morphologie. Donc, ça vous aide comme ça à équilibrer votre morphologie. Et puis, nous avons aussi pour vous un tableau de mesure. Quelle taille de ceinture choisir par rapport un peu au pays, et puis aussi les tailles internationales. Vous allez voir le petit tableau apparaître sur votre petit écran. Et vous allez savoir quelle ceinture choisir. Voilà, vous avez là les correspondances de taille entre les différentes mesures suivant votre taille. Vous choisissez celle qui vous va et puis... John, il faut choisir ta taille. Mais surtout, faites aussi attention aux couleurs. La couleur de votre ceinture. Ah oui. Voilà, une ceinture rouge alors qu'on est habillé. Alors que voilà, ça flash. Ça dépend déjà. Il faut ajouter que c'est ce qui font les Froling, pour mettre la ceinture en valeur. Alors on a les tailles. Hein, oui, on a les correspondances de taille. Vous avez les tailles FR, c'est taille française, taille anglaise et américaine, et puis les tailles internationales. Voilà. C'est-à-dire pour un tour de taille de 75 cm. Si vous êtes, on va dire, en France, vous allez prendre du 36. Si vous êtes au Royaume-Uni ou aux États-Unis, vous allez prendre du 28. Et puis, taille internationale, c'est XXS. Notez bien ces tailles. Notez bien ces tailles pour votre shopping, pour vous, messieurs, mais aussi pour vous, mesdames, parce que c'est bien aussi comme ça d'offrir à son petit chéri une ceinture. Ouais, Clarisse, suivant son style. Mais l'idéal serait d'avoir un peu tous les styles de ceintures, des ceintures en cuir, en coton. Mireille, on est d'accord qu'il y a des ceintures qui dégagent quand même une certaine classe, fait qu'on la porte tout de suite là. Oui, bien sûr, mais c'est justement c'est ça, c'est pour ça que je dis il faut faire attention d'abord au style de départ que vous voulez donner. Et puis on s'habille d'abord pour soi-même et pas pour les autres. Ah ouais, c'est pour ça que c'est très important de connaître votre style, votre morphologie. Ce qui va à Stéphane n'ira pas à Bill. Mais c'est clair, mais forcément, ça ne peut jamais aller à Bill, ce qui va à moi. Okay. Parce que donc, moi, si ce qui va à Sabrina ne m'ira pas, alors si je vois Sabrina porter quelque chose qui lui va à merveille, ça ne sert à rien pour moi d'aller acheter, parce qu'il faut tenir compte de la morphologie, de la couleur de peau, du style de vie, de l'occupation professionnelle. C'est tout ça qui doit un peu guider le style, que ce soit pour les hommes ou pour... et surtout l'harmonie des couleurs, la ceinture, oui, on parlait des couleurs, l'harmonie des ceintures, de la chemise, la chaussure, la chemise, voilà. Tout ça, ça doit être vraiment harmonieux. Éviter un peu les contrastes qui ne favorisent pas le visuel. Parce que lorsqu'on parle de look, on parle de visuel. Voilà, c'est la vue, le look. Ouais. Donc, il ne faut pas brouiller la vue, comme on dit, brouiller la vue avec des couleurs qui ne sont pas en harmonie, avec des formes qui ne correspondent pas. Il ne faut pas casser la silhouette. Bon, alors, Stéphane, tu en as combien, toi, de ceintures, ou tu en as juste une seule comme ça que tu enroules beaucoup comme ça autour des reins, là qui tu fais un gros nœud là-bas. Non, moi, j'ai le flop de Coyo. Allez, je te taquine. J'ai un flop. Je me rappelle que ça... chacune sa couleur non. Je tends plus vers le marron, en fait. Toujours des ceintures qui tendent vers le marron, le noir. Cuir, coton. Bon, ça c'est classique. Cuir, parce que Georgina, elle aime bien quand je porte le cuir, mais malheureusement, je ne fais jamais le froling. Donc, oui, par contre, en parlant des ceintures, Stéphane, il faut quand même faire attention à la boucle sur la ceinture. Il ne faut pas que pour toi, elle soit trop non, ma boucle, elle est originale. Ce n'est pas une boucle avec un piquet et voilà, non, moi, c'est un truc. Ah oui, il y a un genre de boucle. Tu scratches directement. Oui, que j'aime pas. C'est un genre de boucle. Non, les gars,
arrêté avec cette grosse boucle là, en forme d'aigle. Hein. En forme d'aigle. Bon, c'est vrai que c'est peut-être. Ou en forme avec un drapeau des États-Unis là. Non, franchement, arrêtez, c'est révolu, c'est has-been. Si le frangin se voit ricain. Georgina, tu es d'accord ou pas? Cette grosse ceinture avait en forme d'aigle. Of course. I know I'm always telling Stefan that Stefan, don't do it like that. He's always like, I'm gonna do it the way I wanna do it because, you know, I'm a man. Ensuite, il part. Donc, s'il a mis, bon. Mais tu sais, Georgina, je vais te dire quelque chose. C'est vrai, on parle de ceinture, mais la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Ouh, c'est joli, mon Ça, c'est quand on est calé. Hein. Moi, je suis pas encore calé avec Stéphane. J'aime bien Mireille. Mireille, elle a toujours un punchline là. De l'homme. Yeah. Alors, quand on parle de ceinture pour équilibrer comme ça la silhouette, la morphologie, c'est pour dire que c'est la femme quand même qui donne un certain équilibre. Elle, c'est le ceinturon carrément, quoi. Qui c'est? Tu sais qu'un jour, j'étais partie au marché, j'ai cherché ta taille, mais je n'avais pas trouvé en fait. Je n'avais pas trouvé... Sa taille, mais justement, profites-en parce qu'on a donné un tableau de correspondance je n'ai pas vu sa grosseur là-bas, en fait. Moi, j'ai pas de grosseur même, pour commencer. Mais je n'ai pas trouvé. Mais tu ne descends pas comme ça en public. Oh non, quand il me plaque avec les autres là, on voit son diable. Mais je t'ai jamais plaqué dans ma vie. Laisse-moi ça, Stéphane. T'es celle que j'aime. Toi, tu veux te couvrir, mais non. Mais non. Oh là là. Mais franchement, Clarisse, elle est jolie. Vous voyez. Encore quelques conseils, Mireille, notamment ce petit conseil mode fashion où il ne faut pas mélanger la ceinture et les bretelles. Oui, et ça, les bretelles, à éviter. Bon, c'est vrai que les bretelles sur le continent, c'est vraiment des hommes très élégants qui en portent. Oui. Voilà. Mais franchement, on fait quoi avec les bretelles? Attends. En général, ça a la même fonction. C'est là pour soutenir le pantalon. Ah non, laissez fuir. Il y a des hommes qui sont élégants, qui veulent mettre leurs bretelles. Ils peuvent mettre leurs bretelles. En général, ça a la même fonction, on est d'accord. Oui, ça donc, fait pas. Mais si, ça la ceinture, les bretelles, ça sert à la même chose. Donc, ça sert à rien de mettre les deux. C'est quoi les Question. bretelles? Voilà. Oui, Georgina. Je ne voulais pas demander c'est quoi les bretelles. Je voulais juste demander. C'est quoi les bretelles? Je voulais juste demander s'il n'y avait pas les astuces sur les escargots. Mais vous aimez trop négliger les escargots. On est déjà passé sur les escargots. Les escargots qui portent les bretelles là et les ceintures. Alors, on n'a jamais parlé les escargots, ils sont dans un certain monde un peu fantastique. Enfin, certains portaient les escargots. On va en parler demain. Voilà. Et ils n'ont pas besoin de ceintures. Vous me promettez, non? On te promet. Voilà, d'accord. Demain, il y a les astuces pour les escargots et pour tous les gens qui veulent utiliser les escargots. C'est bon pour la santé, hein, vous savez. Oui, on en a parlé pour la beauté, oui, la bave d'escargot. Moi, j'ai une astuce. Non. Oh non, là, tu fais peur, là, attention. Garde ton astuce pour toi. J'espère qu'un jour, on va me donner une chance de donner mon astuce. Non, vas-y. Hein? Tu prends le risque. Si tu sors une bêtise, je ramasse, tu vas perdre le talon, là, et puis... Vous voyez, si un jour, vous avez 12 ans et vous tombez amoureux d'une meuf de 19 ans. C'est quoi l'astuce? Si vous avez le choc, si elle vous dit que c'est pas possible et vous êtes triste, allez sur la belle radio, vous écoutez Zouk Flash. Mais tu as donné ça hier, Stéphane. Zouk Flash, attends. Tu donnes Zouk Flash, c'est un astuces concept sur la belle radio où on met que du zouk des années 80-90. Ouais. Et franchement, tu vas quitter ta nostalgie parce que ça va te faire comprendre que la vie, c'est comme ça. Alors là, si vous avez un chagrin d'amour, on reprend. Voilà. Allez-y sur les 91.0 et écoutez du zouk. Sabrina, la première partie, si un jour vous avez 12 ans. Ouais, si vous avez 12 ans. Vraiment, si un jour vous avez 12 ans, quoi. Même si vous avez 40 ans, peut-être qu'un jour vous aurez 12 ans. L'amour, c'est un sentiment. L'amour, c'est un sentiment, vous voyez. Est-ce que la caméra me fixe? Parce que j'ai envie de fixer le public dans les yeux. Vous savez, l'amour, c'est un sentiment qui n'épargne personne. S'il te plaît, Georgina, l'amour, c'est un sentiment qui n'épargne personne. Tu peux avoir 12 ans, 40 ans, 50 ans. Lorsque ça te prend, ça te cristallise le cœur. Et du coup, après, quand il y a le choc, écoutez les 91.0, Flash Zouk, je vous conseille. Avec Bill au platine, il va vous balancer le zouk toute la journée et votre cœur sera apaisé et vous allez faire de nouvelles conquêtes. Il est vraiment sérieux. C'est sûr que l'une de à tous les jeunes, à tous les adolescents, à tous les grands, n'évitez pas l'amour, c'est un bien qui fait souffrir. Bah dis donc, qu'est-ce qu'il a Stéphane, on t'a plaqué?
Bon, allons-y, on repart à la matinale. Descends, Stéphane, descends. Yako. On y Ça va croit. aller, hein? Ça va aller. Comme là, tu as 12 ans aujourd'hui, ça ira. C'est pas un message visé, ça, non? T'as pas l'impression que... Non, je sais que comme il a beaucoup d'ego là, c'est sûr que la personne qui tenait vraiment, la personne l'avait plaqué, donc il était obligé d'écouter le zouk, hein, c'est ça. Ouais. Bon, c'est ce que je pense, hein. Bon, je sais aussi que c'est ça la réalité. Allez, tu vas rester dans ton élan, hein. Tu vas rester dans ton élan et tu vas lancer Georgina qui est prête déjà à nous donner les infos en anglais ce matin. Stéphane, dans ton élan? Ouais, donc oublie d'abord le zouk, essaie de tomber amoureuse du JT en anglais et vas-y quoi, avec les éléments, voilà quoi. Il y a peut-être un élément qui va te parler, qui va te convaincre, qui va te cristalliser le cœur. Bon, mesdames et messieurs, à tous les auditeurs et téléspectateurs de la matinale, on y va avec le JT en anglais avec Georgina Piga, ma sweetheart, big up. Moyens et les personnes qui l'utilisent et leur objectif, il est toujours exercé ou très souvent exercé par le gouvernement, le régime politique, l'Église est généralement destiné à la population. Son rôle est de filtrer. Son rôle est de filtrer les informations et surtout avant de les diffuser au public. Donc on a 3 ou 4 sortes de censure. L'autocensure, l'autocensure Stéphane, qui est le fait déjà soi-même de s'auto-censurer, de se dire non. Voilà. Ça, je ne peux pas dire ça pour telle ou telle raison, soit parce que c'est ton travail, on va parler des médias, on travaille dans un organe de presse. Oui, bien sûr. On connaît un peu la ligne éditoriale, on se dit non, par rapport à la ligne éditoriale, je ne peux pas parler de ça ou ça. Donc on s'auto-censure. Voilà, c'est connaître ses limites en fait. Exactement. Donc on a l'ordre politique, donc lorsqu'on a un régime en place qui est très carré, qui ordonne les choses. Donc voilà, dictatorial, déjà... un régime totalitaire, il faut le dire, où voilà, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de s'exprimer librement parce que ça va porter à atteindre à leur conception de voir les choses de la société. Voilà, on a également... On est censuré malheureusement. On a également la censure religieuse. Alors c'est tout ce qui a trait à la religion, les mœurs. On fait attention. Oui, bien sûr, la ligne de conduite. Exactement. Dictée par la religion ou la confession religieuse. L'habillement, tu peux pas venir habillé, voilà quoi, avec sexy, avec du monde au balcon, avec du monde au balcon un peu en bas, et puis après tu viens t'asseoir au premier rang d'une église, au premier banc de l'église, le prêtre est là, mais tu vas déconcentrer le prêtre. Monsieur le curé, monsieur le curé, attends, monsieur pourquoi le curé va être... Pourquoi c'est le prêtre que tu vas déconcentrer? Tu peux déconcentrer Stéphane qui a côté de toi. Non, mais parce que le curé, c'est un être humain, donc du coup, il peut voir mais que... Stéphane est déjà déconcentré, en fait. Non, mais moi, j'adore. Moi, c'est ma seconde. Pour terminer, le quatrième, c'est la censure hiérarchique. Donc, quand on travaille dans une entreprise, quelque part, on a cette censure hiérarchique. Donc, par rapport à ceux qui sont plus gradés, plus hauts, les chefs, on se dit, tiens, là, il y a des choses, des limites à ne pas dépasser, il y a une certaine liberté à avoir, on ne peut pas l'appeler... alors monsieur, bon, toi encore, tu es capable de faire des choses. Ouais, mais parce que la société doit évoluer. Attends, mais si à chaque fois tu dois dire oui, bonjour, oui, monsieur le responsable, il y a certaines choses ben non, ben alors le responsable, on dit quoi? On casse pas un verre ce matin? Oui, bien sûr, mais il faut dire qu'à la Belle, c'est quand même différent parce qu'on check avec nos DG, comme ça, ils sont assez... Oui, il y a des entreprises qui sont assez soft, on se tutoie, bon. Non, là, quand même, on se tutoie pas. Il y a certaines, pas ici, mais il y a certaines entreprises, on se tutoie. Même dans certaines, dans certaines écoles, on se tutoie. Moi, quand j'ai fait le stylisme, on tutoyait notre professeur et on l'appelait par son prénom. Ouais. Oui, parce qu'ils comprennent que le plus important, c'est le bon fonctionnement de la boîte. Et puis c'est parce qu'elle nous disait, dans quelques années, nous serons collègues. Donc, commençons déjà à avoir la bonne attitude. Mais ça n'enlève pas le respect. C'est clair, c'est clair. Alors, l'autocensure, Georgina, l'autocensure et la censure, tout simplement, celle qu'on connaît le plus, c'est celle des médias. On fait attention, on filtre les informations. Because when you're going, like, for example, on live, there's a particular way you have to say something like certain things, particular things, in order not for what you're actually, like, the information that you're trying to pass out doesn't come out the wrong way. And then not only that, but you have to avoid some
let's say some problems. There are things that you're not really supposed to talk about if you're not saying particular things. So therefore, me, I'm a victim of, ça s'appelle comment? Censure, yes. Because every time that I'm here, I have to be able to choose my word. Mais c'est vrai, toi tu fais ça tous les jours. Vous faites ça tous les jours avec moi. On te censure? Hein? On te censure? Yes. So therefore, I have to always choose my words before I say it, because it can affect those that are watching, or it can inspire them in either a good way or either a bad way. So therefore, you have to be careful with what you say every day. Exactement. So, you see? Oui. Alors le mot censure en latin qui était traduit censura, qui désignait la fondation des censeurs. Alors c'est des années moins 440, il y a des années vraiment où on parlait encore de moins. Donc ça a été instauré comme ça. Tout est parti des censeurs qui étaient là, qui avaient une responsabilité pour faire en sorte que de veiller sur certaines choses, notamment les mœurs, contrôler les moralités des citoyens. Ça se passait comme ça, tout est parti de là. Donc le verbe senso, qui signifie d'abord, qui signifie estimer, évaluer, donc juger, censurer, c'est un peu tout d'où est partie la censure en fait. C'était une responsabilité qui était donnée à des censeurs pour justement valider certaines choses, filtrer. Être là à chaque fois pour dire non, ça rentre pas par rapport à une norme établie par la société. Donc, il y a également une censure exercée par le gouvernement, comme on en a parlé tout à l'heure. Oui, bien sûr. Surtout nous, les artistes, on est toujours victimes de censure. Hein. Depuis, surtout lorsqu'on est les artistes engagés, notamment. Oui, toujours engagés, parce que pas seulement. Oui, engagés le plus. Même sans être engagé. Mais le plus souvent, c'est engagé, parce qu'aujourd'hui, on monte en décembre, même les artistes des braves, par exemple, qui montrent leur nudité, sont moins censurés que les artistes engagés. C'est une réalité. Surtout ici en Afrique, il y a des exemples. Parce que nous, avec notre certaine colère, tu vois, quand tu grandis dans un environnement où il y a de la colère, tu veux l'exprimer, c'est ton moyen d'expression. Plus que tu ne veux pas aller brûler un bâtiment, tu veux pas aller casser la gueule à quelqu'un, tu veux juste exprimer. Donc tu dis sur un papier, tu dis sur un mot, tu fais un phrasé par exemple, qui n'arrange pas souvent nos gouvernements en Afrique. On vous reproche d'être un peu trop dur. On y va, avec on dit ce qu'on a dit, avec nos mots. Souvent, ce qui est triste avec la censure, c'est qu'on prend juste le côté de celui qui est censuré. Mais lorsque ça vient de l'autre côté, justement, il n'y a pas de censure. Tu vois un peu. Quand ça vient du gouvernement. Oui, des politiques. Il n'y a pas de censure, parce que souvent, quand on les voit dans leurs élections, en train de dire certaines choses qui peuvent toucher, certains mots qui peuvent frustrer un jeune garçon, là, il n'y a pas de censure, parce que eux, c'est l'autorité, tu vois. On respecte. Mais nous, les artistes, souvent, lorsque tu dis juste que j'ai le ventre, le fait de dire juste que moi, j'ai faim, j'ai le ventre vide, je marche où il y a l'eau sale, on va te dire non, ça passe pas. On n'a pas besoin d'écouter ça. On veut écouter, on dit que c'est beau, ce que tu fais est bien, t'es merveilleux, t'es le tout-puissant. Non, pas du tout. Souvent, c'est ce qui se passe. Non, pas du tout. Peut-être ma façon de parler, mais souvent, c'est ce qui se passe. Donc, on voit également, Stéphane, pour ne pas te couper, des censures à la télévision, notamment avec des bandes d'alerte, les -2, c'est une sorte de censure. Donc, ce sont des autorités, des organes qui ont été mis en place, notamment pour justement, on voit moins 18 ans pour indiquer pour bien indiquer qu'il s'agit là d'un film de moins de 18 ans. Donc, on est bien d'accord, voilà. Ouais, bon, on va dire ça comme ça, mais ça, par contre, c'est pas une censure. Ça, c'est pas une censure, ça, c'est une alerte. C'est-à-dire pour dire que... C'est une sorte de censure à ce genre de... Qui ne rentre pas dans ce genre de personnes qui doivent regarder cette non, ça, c'est un droit. C'est-à-dire que ce film n'est pas... ceux qui ont moins de 18 ans n'ont pas le droit de regarder ça. Censurer, on va dire, c'est carrément ça. C'est tout d'abord une limite entre l'expression et la liberté. Donc, c'est ça, c'est aussi une censure. Mais ça, c'est une sorte de censure. On va d'abord dire mais c'est vrai qu'avec les moins de 18 ans, dans certains pays où la majorité a 21 ans, c'est sûr que... Oui, ça parler de censure pour ça. C'est pour ça que la censure peut être également interprétée comme une interdiction.
Oui, exactement, c'est une interdiction. Donc, interdit au moins de 18 ans. La censure, elle est d'abord naturelle. Tu as parlé de l'autocensure, c'est-à-dire que même dans notre conscience, tout de suite, tu vois un peu, lorsque tu veux même insulter quelqu'un, il y a un truc qui te dit non, ne le fais pas. Oui, même si tu le fais après, c'est d'abord dans la tête, d'abord la censure. Maintenant, après, c'est comme tu as expliqué, il y a des institutions derrière, il y a ceux qui te fixent, il y a le droit. Il y a le droit, il y a l'expression de la volonté populaire, tout ça. Mais la censure, malheureusement, jusque vois ça que ça d'un seul côté. You know, when you guys started this topic of censure and everything, I thought you guys were talking about the elevator. The elevator, c'est un censeur, non? C'est comme ça que vous appelez ça, non? Oui, on Mais peut en dire fait, ça moi, comme ça. j'ai pensé qu'au départ, quand on parlait de ça, en fait. Les censeurs, quand on monte, on descend, vous allez prendre les escaliers. Non, la censure. La censure, c'est une interdiction. C'est-à-dire qu'en fait, exemple des images, exemple, tu vois, à la télévision, par exemple, quand toi, tu es journaliste, par exemple, lorsque le journal passe, exemple, on ne peut pas montrer comment on décapite quelqu'un. Tu vois un peu toute l'atrocité là, tu vois un peu. On ne peut pas montrer ça, on ne peut pas montrer comment on déchire la poitrine de quelqu'un, c'est trop brutal. I just thought, quand tu parlais de ça, j'ai pensé... Mais après, c'est l'origine, c'était une responsabilité qui était donnée aux censeurs, notamment une autorisation qu'il fallait avoir pour faire telle ou telle chose. Ils étaient là pour veiller, pour filtrer les choses, les informations et tout ce qui était atteinte aux mœurs, à la pudeur. Maintenant, Sabrina, la question qu'on doit se poser, que tout le monde doit se poser, c'est que est-ce que maintenant la censure, elle est respectée aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la télévision, aujourd'hui, on voit des choses que franchement, tu te demandes si... On va en arriver là aujourd'hui, ce matin. De la censure, voilà, on se demande si la censure, elle existe. Et qui on doit censurer? Et la personne qui censure a établi ses propres normes de censure. Voilà, de censure, parce que qui on doit censurer? On doit censurer moi qui dit juste que... un jeune citoyen qui s'exprime, qui dit juste que bon voilà, chez moi, je vis dans la galère, dans ma panne, je vis machin, c'est moi qu'on censure. Entre-temps, on voit tous les jours, on va en arriver, comme dit Sabrina. Oui, on va en parler, notamment avec l'image, les clips vidéo qu'on regarde aujourd'hui. On aura l'occasion d'en débattre sur ce plateau. Je sens que ça va être un débat houleux. Quand je regarde Stéphane, il est bien là, déjà bien. Il y a Mireille aussi qui est toujours là pour me dire que pour me censurer. Et non, Sabrina, c'est la reine de la censure ici. Hein. Moi, je suis victime de censure tous les jours sur ce plateau. Et sérieusement, je me plains pas parce que dès que je veux parler, Sabrina, elle me coupe. Elle a peur que je dise quelque chose, mais non. Moi, j'ai vécu dans l'amour, dans la bonté, dans la paix, dans tout ce qui est de voilà. C'est juste d'avoir un certain arbitrage. C'est-à-dire, je dis non, tu as raison, il faut avoir raison, mais Stéphane, il faut toujours avoir censure. Sinon, il serait beaucoup plus virulent que ça. Et puis voilà, je respecte beaucoup mon amour qui me fixe comme ça, voilà quoi. Même si... Quand tu parles comme ça, je pense que pour te remettre en forme, là, je pense toujours, on appelle ça comme aux escargots, que peut-être... non, mais c'est pas grave, on va censurer tes escargots ici. Sabrina va censurer tes escargots ici. Elle, c'est la reine de la censure. Ils vont te consoler en fait. Censurer quoi, les escargots, parce que le tu sais qu'il y a des enfants, quand ils se sentent vraiment seuls, dès que tu vois un escargot qui passe, tu te confies en lui, quoi. J'ai compris. Vous savez, hein, quand je disais qu'il y a des gens qui doivent être censurés, vous savez de quoi je parle et de qui je parle. Je suis restée. Parce que si on parle de la censure aux escargots, vous voyez que c'est le comportement qu'on doit censurer. Stéphane, c'est ce que j'ai dit, hein. C'est parce que là, tu dis toujours quand on te coupe la parole, on te fait ça. On me censure. Voilà, n'est-ce pas? Il faut bien, sinon tu vas dans tous les sens. Si tu mets 3 escargots devant toi, tu te confies en eux, ils vont te consoler. Je suis d'accord avec toi, Magie. Non, elle a raison. Au moins, eux, ils ne vont pas me censurer. Au moins, les escargots, ils vont peut-être m'écouter. Ils ne vont pas me censurer, je suis d'accord. Je suis sûr qu'il y a des gens qui parlent. L'oiseau, c'est mieux, non? L'oiseau. Ouais, la nature. Quand l'oiseau va partir, tu vas parler avec qui? Ton esprit. L'escargot aussi se déplace, hein? Ça prend des heures. Je suis sûre qu'il y a des auditeurs de la 91.0 qui se disent oh là là, Georgina, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Je raconte toujours les bons conseils. Je raconte toujours les bons conseils. Le truc, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'on va censurer tout, sauf le JT en français. On est d'accord? Donc voilà, on censure tout. Donc, mesdames et messieurs, et les auditeurs de 91.0, les téléspectateurs de Label TV, veuillez regarder avec attention Sabrina Massima pour le JT en français. Big up.
Il a été violenté, il a été exilé. Oui. Il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'il était vrai, il disait vraiment tout haut ce que le peuple pense tout bas. En fait, on va dire qu'il a eu la vie des personnes comme lui combattent dans ce sens. Dans ce sens, parce que lui, d'une certaine époque, lui, c'est les années 70, il y a la discrimination raciale. Oui, bien sûr, il a eu le même genre de vie que Myriam Makeba, en fait, dans un sens. Exactement. Dans un sens, voilà, c'est encore où tout le monde, dès qu'un noir commence à chanter, tout le monde écoute. Qu'est-ce qu'il va dire celui-là? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va nous insulter, voilà. Donc, il était vraiment victime de tout ça, mais il n'a pas laissé le combat. Il a continué à lutter jusqu'à son assassinat en 87. Et Peter Tosh, comme ça aujourd'hui, c'est notre référence parce que grâce à lui, il a montré que on peut amener le courage des Noirs jusqu'à un certain niveau. C'est ce qui s'est passé. Justement, en parlant de courage et d'audace des Noirs, on va parler de cette télévision Label Radio qui aujourd'hui a une chaîne panafricaine qui est désormais leader de la diffusion satellitaire en Afrique. La chaîne a reçu à compter d'aujourd'hui, qui est aujourd'hui sur Canal, Mireille, qui est aujourd'hui sur Canal 393. Oui, c'est quand même c'est l'image de l'Afrique, une Afrique positive. Branding Africa, oui. Une Afrique positive avec tout ce que ça comporte. Tout ce que ça comporte en matière de talent, d'entrepreneuriat, de politique, société, économie, tout ça. Et surtout de valeurs africaines qu'on met en avant chaque jour sur cette télévision. Georgina? Yes. Ça va? Yes, I'm okay. Ok. I'm following up. On parle de Label Télévision et Radio. You guys were talking about Label TV, Branding Africa, l'image du continent. C'est ça? Voilà. And then today is the 1st of March and we are being broadcasted on Canal. We have been on Satcom, Channel 4. And from today, officially, we are on Canal, Channel 393. So you see, I'm following up. Effectivement, sur Satcom, sur SCAF, sur TNT, on est regardé un peu partout maintenant en Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, au Congo, au Sénégal, au Gabon. Sur Satcom, voilà. On est également en Allemagne sur MX1, on est en Allemagne, on est sur SES. Niskiz, mais aussi sur les nouveaux, notamment Pixagility et Etat7, ouais, et Canal+, dès aujourd'hui, de manière officielle, sur la 393. Je suis sûre qu'il y en a qui ont commencé déjà à être bien câblés, bien pointus, là, en se disant, on va regarder un peu ces gars-là, qu'est-ce qu'ils disent, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça c'est Georgina, oui, c'est celle-là, Georgina, la petite, qui parle beaucoup, là. Allez, on va regarder cet élément, justement, pour vous faire découvrir ou redécouvrir cette chaîne télévision panafricaine. Zoma. Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine, se positionne désormais en ténor de la diffusion satellitaire en Afrique. De Praia à Port-Louis, de Casablanca au Cap, votre chaîne se déploie sur la diffusion satellitaire sur le continent avec 6 positions, dont une bande C en couvrant jusqu'aux Amériques, toute l'Afrique, l'Europe et une bonne partie du Proche et du Moyen-Orient, et 5 autres bandes en KU qui permettent d'être reçues sur diverses plateformes et bouquets, mais aussi en réception libre directe sur de petites antennes de 60 cm. Ainsi, le signal de Label Télévision sera relayé par de nombreux partenaires sur plusieurs plateformes comme les pionniers Excaf au Sénégal, TNT South Africa couvrant le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Congo, la RD Congo, le Togo, le Gabon ou encore l'Angola. Tous les genres et formats se succèdent dans les programmes avec 6 grands rendez-vous d'information. Voilà, on vous présentait là un peu cette télévision panafricaine qui est désormais sur tous les satellites, et progressivement, on va peut-être partout dans le monde, Stéphane. Ah oui, bien sûr, moi ça me Tu fais genre? Ouais, je t'écoutais, ça me fait vachement plaisir qu'on nous regarde un peu dans le monde entier, comme ça tout le monde va voir l'énergie qu'on dégage, l'énergie positive qu'on dégage, tous nos programmes, nos magnifiques programmes.
tout ce qu'on va donner en fait. Et le plus important n'est pas d'être vu dans le monde, c'est de maintenant maintenir ce cap. Et je sais qu'on a tout le potentiel qu'il faut pour maintenir ce cap jusqu'à la fin des temps, je suis sûr. Et après, moi ça me fait plaisir aussi parce que ça va me donner beaucoup de conquêtes, des nouvelles conquêtes comme ça. Donc alors Mireille, qu'est-ce que c'est le label télévision et radio pour toi? La belle télévision et radio, c'est déjà un regard assez particulier sur l'Afrique. C'est-à-dire nous sommes africains, fiers de l'être avec notre culture. Nous parlons à l'Afrique et nous parlons au reste du monde de cette Afrique positive, cette Afrique de la culture à travers certaines émissions, certains programmes. Vous avez par exemple en culture Close-Up pour parler cinéma. Oui, cinéma africain. Avec Close-Up, musique, Underground System, présenté par Stéphane. Natural. Hip-hop, Underground. Voilà, c'est vraiment Underground System. La belle fashion, la mode que je présente un peu la mode comme ça. On scrute comme ça les défilés et beaucoup de choses. Les dernières tendances africaines. Beaucoup d'émissions de culture. Vous avez des émissions de société, des émissions de femmes comme Entre elles, présentées par Laetitia Ngalibika, qui reçoit, il faut le dire, du beau monde sur son plateau. Il y a également Dans les yeux dans les yeux, qui est aussi présenté par Laetitia Ngalibika. On parle politique avec Parler politique, justement. On a le côté anglophone, que Tortida va nous en parler, aussi, notamment avec des émissions comme Roundup. Like what? Roundup? Seventh round, pardon. J'ai mieux placé pour en parler. Seventh round, that's an English debate team that we have every Sunday from 4 to 5. And it's basically something generalized, everything that's mainly roaming about the media, roaming about in terms of news. We like to actually debate it. It's actually being hosted by my colleague Gauthier Perchano and Evan Bala, at times Nike Bandong, and then they have guests that come and speak, and then me, I'm more of the kind of person that I'm on the matinal, I disturb people like I want to, you know, that's my aim, but also to be a guide for those who feel lost at my age, you know. I am the youngest in the enterprise, and not only that, but I'm also how they call it. I'm also in what they call Street Hearts. That's also going to be launching today. It's a new series. It's like a label reality show to tell you about how we are, what we do, the barriers in which we overcome. Because it's not just for us to reach, you know, us like that. We're just Pan-Africanizing. No, that's not how it is. It's hard work and there's a lot of things to do. Therefore, we have this tele-reality for you guys to be able to see the procedures in which we take and how it goes, and not only that, but you know, to try to get around about things. And Stefan and I inside the series, our main aim is to show all the barriers in which couples also face and how to solve them. Et on a d'autres programmes à venir. Restez câblés sur cette télévision qui va marquer l'histoire de l'Afrique. Oui, et panafricanisme. Nous avons aussi les JT. Nous en anglais et en français. En anglais à 7h30. Pendant la matinale, JT français à 8h, mais aussi les éditions de la mi-journée, comme on dit, 12h30, 12:30 that I'll be presenting today. Yes. Et on a la radio, Stéphane, il faut le dire, la 91.0. Oui, le 91.0 où justement je parlais des jeunes de 12 ans qui veulent écouter le zouk s'ils tombent amoureux. N'hésitez pas, la radio est là pour vous, pour détendre vos oreilles, vos esprits. Voilà, on écoute la bonne musique, il y a des bons programmes, il y a des flash infos, il y a tout cette bonne mayonnaise pour vous mettre à l'aise. Bien dit, on ajoute vraiment les condiments de la sauce. Oui. Et c'est des journalistes vraiment avérés qui sont là chaque jour, chaque matin pour vous livrer comme ça des informations sur cette télévision, notamment Aziz Adewale Chandi, Georges Aboké, Alex Birio-Monra qui sont là. Et Rodno Vono, toi. Mais j'avais pas fini, tu m'as coupé dans mon élan. On a oublié Nathalie. Voilà, on a Charlie Chat, voilà sur l'image, on a Alex Birio-Monra. Parler politique. Oui, qui nous fait chaque jour des bonnes analyses comme ça, avec une pointe d'humour. Voilà, avec qui a toujours cette pointe d'humour à la chute de ses reportages. Voilà, Evan Bala, qui est actuellement à Dubaï, qui présente
qui présente notamment cette télévision sur voilà, la belle télévision et radio qui est désormais sur Canal+. Voilà, c'est fou, c'est fun. On a celle-là. Cette émission After Work de Jackie qui est votre rendez-vous tous les 18h de lundi à vendredi. Nike Bandang qui est trilingue, qui parle anglais, chinois, français. Et là, voilà, on a Entre elles de Laetitia Galibica. On a La Belle Fashion, cette émission qui vous donne notamment tout ce qui est astuces, beauté, relooking, vraiment à la pointe de la mode, du fashioniste, hein, avec Mireille Doubou, notre styliste modéliste. Et oui, on a du sport, avec Jane Sport, Jérôme Efonzolo et notre Rodney Ovono qui est notre chroniqueur tous les lundis sur cette matinale. Vous pouvez regarder à partir de lundi qui sera là et qui a toujours tendance à taquiner Stéphane. Voilà, Mermoz, notre consultant maison, qui débat notamment de tout ce qui est sport dans toute l'Afrique, sur toute l'Afrique notamment, qui parle des nouvelles des joueurs, de ces joueurs qui se démarquent notamment un peu partout dans les clubs. Voilà. C'est cette télévision panafricaine et ça c'est une émission qui, voilà, on a également des masterclass, qui sont organisées. Il y a un récemment qui a été organisé ici, notamment sur les... Voilà, on a la matinale, cette matinale que vous regardez. Voilà, ça c'est Axel qui sera parmi nous certainement en fin de semaine, donc peut-être demain, qui viendra justement vous parler de tout ce qui est astuces aussi. C'est une rubrique qu'il affectionne beaucoup. Donc voilà, vous connaissez déjà ces têtes de la matinale, notamment Georgina, Mireille et Stéphane, et moi-même Sabrina sur le plateau pour vous livrer 2 heures de bonne humeur, d'infos, d'astuces. On est d'accord? On est vraiment d'accord justement avec tout ça. Pourquoi regarder les autres chaînes? Regardez uniquement La Belle. Parce que vous avez tout ça, franchement. Et puis nous avons... Et c'est pour toute la vie en plus. Voilà, il faut aussi préciser que La Belle, c'est vraiment l'Afrique en miniature, plusieurs nationalités différentes. Oui. Plusieurs nationalités... Pour ces programmes, nous avons des correspondants, notamment au Sénégal et à l'île Maurice, au Cameroun aussi, Cameroun francophone. On va citer les correspondants. Oui. Moi, je dis non. Kasumba pour le Sénégal. Oui. Nous avons Carole Guissot pour le Cameroun. Voilà. On a aussi Elise Kenebini pour le Cameroun anglophone. Bien sûr. Et puis nous avons pas mal de correspondants aussi un peu partout. Mireille dit qu'il y a plusieurs nationalités, mais moi, je ne vois pas qu'il y a plusieurs nationalités. Il n'y a qu'une seule nationalité africaine. C'est l'Afrique. On a une seule nationalité. Nationalité africaine, voilà. C'est tout. Et c'est moi, j'ai beaucoup aimé la façon que Stéphane était en train de shaker. Bon, alors, qu'est-ce qui vous avez vu ça, non? Il était en train de shaker le Zumba. Entre-temps, Stéphane, moi, je commence à me vendre. On est sur Canal, donc je commence à me vendre. en train de shaker de son corps. On est sur Canal, moi, je me vends. Stéphane, en fait, c'est un mec très merveilleux, vous voyez. C'est un mec très sage. J'essaie de me vendre. Donc, narcissisme. Donc, les jolies petites filles qui regardent La Belle Télévision, n'hésitez pas, il y a un numéro de téléphone que j'ai communiqué, vous pouvez appeler comme ça. Et Rodney Ovono, la dernière fois je passais, il y a une meuf qui me disait mais Steph, pourquoi tu t'inquiètes? Tu es plus mignon que Rodney Ovono. Rodney Ovono, franchement, et toi, il n'y a pas match. Donc, j'espère que tu m'écoutes, Rodney. Je suis plus mignon que toi. Ok. Allez, on va sortir c'est passé sur Canal là. Ouais, je suis passé sur Canal là. Ouais, là, je suis pas sur Canal. René va faire le confort avec toi tout à l'heure. On n'en peut plus de ce gars, il faut venir le chercher et l'emmener là-bas. Non, faut qu'il reste là-bas. Il reste dans son coin. Allez, on va parler... C'est la bonne humeur. Ouais, on va parler droit à l'image, notamment, on avait déjà enchaîné avec la censure, mais là, je sens qu'on va en débattre comme c'est sur le plateau, notamment tout ce qui est aujourd'hui clips et images obscènes sur les télévisions. Est-ce que on a le droit de tout montrer aujourd'hui? Non. On voit de plus en plus de vidéoclips qui sont vraiment à la limite, des choses. Beaucoup de corps dénudés, des chansons qui ont toujours attrait au sexe.
C'est vraiment aujourd'hui, on se dit, oula, où est-ce qu'on va? On est limite gêné, Mireille, de regarder un vidéoclip. Oui, des images avec un enfant qui suscitent certaines réactions à l'intérieur des personnes. Certains comportements après. Et puis il faut effectivement dire que côté dress code, c'est pas quelquefois c'est vraiment limite, mais c'est limite pour nous ou pour le monde entier. Parce qu'il faut voir que, bon, c'est vrai que sur certaines chaînes, certaines images peuvent être censurées et pas sur d'autres. Notamment, Stéphane, toi qui es dans le domaine de la musique, certaines chaînes musicales laissent tout passer et puis d'autres censurent. Mais maintenant, après, la question, est-ce qu'il n'y a pas un laisser-aller, Stéphane? Ouais, moi, je trouve qu'il y a un laisser-aller parce qu'après, il y a des horaires. La conscience morale veut que prend en considération le fait qu'il y a des enfants, il y a une certaine classe. Voilà. Ça peut, comme on dit, après, plus tard, ça peut agir dans nos comportements. Voilà, on va regarder, je sais pas, Sabrina va lancer l'élément et le monde entier va voir, et après on va débattre, peut-être ça va nous permettre de plus illustrer ce que je veux dire. On va regarder comme ça quelques images de clips, notamment vraiment limite obscènes. Hein. On voit tout le temps des corps dénudés, comme je disais à l'instant. On est gêné, Georgina, aujourd'hui de regarder, ça fait vendre, de regarder un clip avec un enfant sans pourtant lui dire, écoute, ou changer, ou zapper directement, ou sans lui dire, écoute, va dans la chambre. Il y a des clips, on est vraiment, limite, on a envie de fuir. Mais la censure aussi, elle doit être un peu partout, parce que c'est vrai qu'on peut censurer là nos petits écrans, mais sur les tablettes, sur les smartphones, ben, les enfants, ils ont accès à la même chose. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de réguler les choses un peu, se dire non, s'il n'y a pas un clip où les gens sont quand même habillés d'une certaine manière, on ne le fait pas passer dans tel ou tel média? Non. Est-ce qu'on doit continuer à subir? They'll never accept that because in terms of industry, you're trying to do something, it's business. You want to give the viewers, you give the viewers what they want to see. If they want to see people half naked, as they say, then they're going to do it. And there are people that will willingly come because they know that they'll be paid a certain amount of money. They themselves too, they'll be like, okay, you know, I can expose expose myself because they're gonna give me a huge sum of money and I'll be okay where I am. It's all about business. You give the viewers what they want to see. At the same time, everybody's winning. So tout le monde entier va devenir business. Even if they want to cut down the rate at which they're doing it, they wouldn't do it because they'll be like, if I just start. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue de subir, on continue de regarder? Parce que l'industrie du business a décidé... It's true what Mihai was saying, that normally, it's true you can be able to maximize the rate at which your children are watching those kind of things on the TV. But once they start having their Android phones, once they start having their tablets, once they have their PSPs and their Nintendos, and they're not home, you're not home. They look at it, that's just the truth. So, to be very sincere, the only thing that can actually, it's not really something that we can reduce. Mais il faut peut-être une prise de conscience, hein, Stéphane, une prise de conscience. Bien sûr, moi je pense que... On risque limite d'avoir des clips où on ne pourra plus, attention, on ne pourra plus regarder. Moi je suis d'accord avec ce que Georgina dit. Pourquoi? Parce que ce qu'elle dit, c'est la réalité, c'est ce qui se passe, tu vois. Mais la conscience morale veut que je ne peux pas accepter d'être avec mon gamin de 6 ans, 7 ans, et un clip vraiment obscène passe à midi. On est là et puis elle regarde. Ça veut dire que oui, regardez, on s'en fout. D'accord, c'est le business. On veut gagner de la thune, tout le monde. D'accord, mais est-ce que la vie va être que business? Est-ce qu'on est prêt à tout vendre, à tout s'exposer à cause du business? Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que on peut pas. On a des petites sœurs. On a des gens qui nous regardent. Après, hier, les autres parlaient de l'avenir de demain, l'avenir d'un pays. Voilà. Est-ce que si des choses comme ça rentrent dans notre tête, hein, et c'est un truc, et la vie aussi est tellement psychique qu'après, ça va grandir, et après, il y aura des comportements dans la société où, par exemple, une jeune fille de 14 ans va s'habiller, va exposer son corps. Oui, ça se fait. Mais pourquoi ça se fait? Parce que justement, on a laissé que certaines choses passent à la télé et ça devient normal. Alors Mireille, la responsabilité, les producteurs, les médias, les chanteurs. Non, mais la responsabilité, elle est partagée. Stéphane disait à midi. Effectivement, lorsque vous êtes en plein repas, que vous regardez à midi, en général, le père de famille voudrait regarder des informations.
Voilà, ok. Ça, tes enfants regardent les informations. Mais tout ce que tu peux offrir comme gadget à tes enfants pour Noël, parce qu'ils doivent être dans les nouvelles technologies, ils utilisent ça pour se connecter avec leur monde. Est-ce qu'on ne devrait pas imposer une censure ? Et en se connectant, aujourd'hui, le monde est devenu un censure dans les médias. Par exemple, dans les médias, se dire notre télévision n'accepte pas tout ce qui est sexe. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, ils peuvent zapper. Notre télévision n'accepte pas. Ok, ça... C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. C'est déjà un pas. Maintenant, il faut que tout le monde, comme ça, essaye d'emboîter le n'oublions pas que la tablette, c'est toujours des médias. Il y a les web TV, on est d'accord. S'exprime. Oui. Il y a la tablette, Internet, c'est toujours un média. Il y a des web TV, il y a des télévisions sur Internet, il y a des radios sur Internet. Oui. Toutes les images, Facebook, ils ont des chaînes, c'est des trucs. Oui, on peut avoir de la censure là-dessus, c'est clair. Quand tu vas sur YouTube, tu tapes un truc, on va te demander ton âge, machin, tout ça. Je sais pas si c'est Georgina. La dernière fois, je sais pas, on cherchait un truc, une vidéo, tu te rappelles, sur YouTube, et puis après on a demandé ton âge, ce que tu fais, voilà. C'est déjà une mesure de censure. Mais justement, il y a les enfants, beaucoup de jeunes mentent à propos de leur âge, de leur nationalité, de tout. Mais au moins, comme dit Sabrina, c'est déjà un pas, c'est déjà quelque chose, tu vois déjà. C'est déjà quelque chose. Et après, on a parlé de musique de l'industrie. C'est là où je trouve un peu la censure un peu. Il y a également des textes, Stéphane, il faut le dire, il y a également des textes qui incitent, qui montrent bien que là, on parle de sexe, on se cache plus. De sexe ou de violence même. C'est vrai que l'on voit le sexe, mais ça peut être la violence, ça peut être la haine raciale. Oui, bien sûr. Mais moi, ce que je trouve, par exemple, en ce qui concerne les institutions, ce que je trouve peut-être, je les trouve un peu pas partial, vraiment, parce que c'est lorsque un artiste engagé dit quelque chose qui est un fait réel de la société sans pourtant insulter, sans pourtant montrer sa nudité, sans pourtant montrer de la drogue ou quoi que ce soit, on parler de violence, il est censuré parce que ça n'arrange pas un système. Mais lorsque justement on voit des artistes qui passent à moitié nus tous les jours, c'est même parfois cette chanson qui fait même office de campagne politique même. On a vu parce que voilà, c'est ce que les jeunes aiment, c'est ce que nous tous, c'est ce qu'on écoute partout, voilà. Donc c'est ce qui est triste. Alors Mireille, est-ce qu'il ne faut pas déjà vraiment marquer, taper du poing sur la table, mettre une sonnette d'alarme en se disant là c'est trop, ça suffit, il faut essayer de mettre en place un système de régulation, d'essayer de modeler tout ça, notamment tout ce qui est clip vidéo, tout ce qui est film, comme nous le tout faisons ce qui est image. sur notre chaîne. Ça, c'est déjà notre responsabilité à nous, justement, de passer comme ça au crible tous les vidéoclips. Mais c'est vrai que... Installer un filtre. Voilà, comme disait Georgina, aujourd'hui, il faut le voir pratiquement sur tous les médias, il y a des femmes qui sont dénudées. Donc parce que ça fait vendre qu'on doit continuer à regarder, Georgina ? Mais c'est pas parce que ça fait vendre qu'on doit continuer à regarder. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être aussi hypocrite, dire bon, il faut censurer et se rendre compte que bon, c'est vrai, si on censure ça dépend à qui on s'adresse, à quel public on s'adresse. On s'adresse à des jeunes, on s'adresse à des moins jeunes, on s'adresse après, Mireille, il y a le pouvoir de l'argent aussi. C'est-à-dire le pouvoir de l'argent, c'est même ce qui parce que tout de suite, j'ai un artiste aujourd'hui, je veux que mon artiste passe dans un média. Je viens, je te dis bon voilà, tiens 2 millions de dollars, je veux que ça passe à midi. Après tous les 5 minutes. Toi, tu vas dire, comme elle a dit, c'est le business. Toi, tu vas dire que voilà, le plus important, c'est le capital. On avait calé des images. Je prends mes milliards et je fais passer les notamment de la chanteuse, d'une chanson Bonobo. On avait calé des images. Je ne sais pas si la régie peut nous montrer ces images, notamment. Ce clip on va citer le nom, puisqu'il ouais, mais bien sûr, moi c'est de cette chanteuse créole, notamment qui parle bien, qui montre des scènes assez un peu hot. Non, pas un peu, des scènes hot carrément. C'est clair, c'est des scènes hot, il faut le dire. Oui, je suis même limite gênée d'en parler. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Non, il y a plus hot. Non, il y a plus hot. Oui, il y a plus hot, c'est clair. Mais c'est des scènes, c'est hot. Et moi, ce qui me tue, c'est parce qu'aujourd'hui, tu vois des gamins, parce que ça passe tellement à la télévision, à la radio, tu vois des gamins qui chantent ça à l'école même, qui chantent même ça. Je veux que tu quand même bonobo, tu vois un peu. Tu vois des gamins chanter comme ça te fait peur. Du coup, tu dis où on va. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire?
que je veux que tu me kennes quand même. Parce qu'elle dit, hein, c'est pas tout le monde. De toute façon, j'ai pas honte d'en parler. Tout le monde a accès à cette chanson. Hein. Est-ce donc que voilà. Les gamins musical n'est pas en train de nous imposer quelque chose qu'on est en train de subir sans pourtant se dire non, là c'est trop. Quand tu vois un gamin chanter, je veux que tu me kennes comme un bonobo. Franchement, le gamin a peut-être 5 ans. Mais ça commence à faire peur. Tu te dis, mais attends. Mais c'est ce que je dis. Donc, à 14 ans, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Il a écouté où? Il a vu le clip où? Parce que ça passe à la télévision, ça passe à la radio en boucle, ça passe dans les carrefours en boucle. Dans les bars. Dans les carrefours en boucle. Et justement, Georgina, c'est comme si on faisait la promotion de ce genre de choses. Le rôle des médias, c'est d'enseigner et d'éduquer. Est-ce que là, on n'a pas un peu failli, là? I've understood that... Bonobo, yes, it's true that the lyrics of the song isn't good because many people today, they're singing it. But that's what made her big. You understand? That was her one shot, and she used it the way that she knew that it would be sold. And that's how people are like, when's her next song coming out? It's her business. She decided to do it. Nobody can say that, oh no, she doesn't have the right to do it. I'm speaking on behalf of my generation, because to be very sincere, even me, I like the song. It's true that you have to take note of the lyrics. But you know, kids today, they don't really care about the lyrics. Once you see a dance, like there's a dance, oh, bonobo, there are certain things that attract people to go towards that. There are other boys that they might just like the way that the girls are dressed. There are others that they like Creole just like that. There are different parts that and she used everything that she could to make sure that her song goes wild. So it's bad. It's true. It is bad because let's think about the future. If the children start singing it now, how would they be when they'll be 16, 17, 18? Alors, est-ce que là, on n'a pas une gangrène, Stéphane, une gangrène qui petit à petit est en train de ronger l'industrie musicale, en train de nous imposer notamment ce genre de clip et qu'on n'ose pas en parler parce que c'est le business, parce qu'on gagne de l'argent avec, parce que chacun se gagne. C'est pas imposé, j'adore. C'est pas imposé. C'est imposé. C'est-à-dire qu'un média est libre ou pas de faire passer. Il va développer. Non, moi j'adore imposer. Parce que justement, c'est imposé. Lorsqu'on fait. Qu'est-ce qu'on appelle l'impérialisme? Qu'est-ce qu'on appelle l'impérialisme? L'impérialisme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la publicité, que tu le veuilles ou pas, c'est vrai qu'on va dire qu'on a le premier choix, mais on nous impose parce que ça passe partout. Même dans ton sommeil, ça passe. On te l'impose, ça vient dans ta tête. Même il y a des chansons, tu sais que quand tu écoutes une chanson tout le temps, même lorsque tu marches, après ça revient dans ta tête. On t'impose ça. Mais toi aussi, tu chantes pas, Stéphane? Non, même si je chante, moi j'ai plus 20 ans, moi. Donc, d'accord, ok. Stéphane, tu sais, j'ai pas dit qu'on doit censurer ce morceau. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que ce morceau doit passer à une certaine heure. Ce morceau doit passer à un certain timing. Alors Mireille, on a une nouvelle génération. Stéphane, on a une nouvelle génération là qui est en train justement de regarder tout ça et se dire oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Normal, on continue à laisser cette génération qui arrive là, qui nous regarde faire content de regarder ce genre de vidéoclip et chanter tout haut. Entre-temps, il y a des gens qui écrivent des vrais textes. On tape du poing sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? Un artiste sort son morceau ou sa vidéo, ça, il a le droit de le faire. Voilà. Maintenant, il faut dire, le média qui accepte de passer ça, a-t-il le droit d'accepter de le passer? C'est le business. C'est le business, qu'on va dire, c'est le business. Maintenant, toi qui prends des chaînes, c'est sûr, il y a telle chaîne. Là, c'est d'abord ta responsabilité à toi en tant que parent. Effectivement, tu as mis tout un panel de possibilités devant tes enfants. Tu dois, dès le départ, savoir que de toutes ces possibilités, il y a des bonnes, il y a des mauvaises. C'est d'abord à toi, déjà. Mettre une certaine censure à la maison, déjà les parents. Je suis totalement d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est trop facile de... Je suis peut-être pas d'accord, mais c'est facile comme ça d'un peu jeter comme ça la thème sur les artistes en disant on nous sert. C'est pas imposé, non, Stéphane. Personne ne jette ta pierre. Personne ne jette la pierre sur les artistes. Stéphane, tu es musicien comme moi. Si tu fermes ton esprit à une musique, ça ne rentrera pas. Non, regarde. Moi, je ne jette pas la pierre sur les artistes. Si ça ne fait pas partie de ton environnement. Je n'ai pas dit que Chanel ou bien Créole n'ont pas le droit ou n'ont pas raison de faire ça. C'est leur inspiration. L'inspiration n'a pas de prix. Il n'y en a pas qu'elle. Il y a plusieurs groupes. Elles peuvent chanter ce qu'elles veulent. Pas de problème avec ça. Moi, il n'y a pas de souci. C'est une belle chanson, c'est rythmique, ça fait danser, d'accord. Mais maintenant, après, il y a la conscience morale qui veut que, nous sommes des humains, on sait que maintenant, on va passer ça à quel moment?
tu vois, de la journée. À quel moment, dans quel programme? Moi, je suis pas d'accord avec toi, tout ça. Moi, je crois que... Oui, Stéphane, c'est d'essayer Maintenant, après, chacun est libre. D'interdire parce que... Mais moi, ce qui me choque, c'est que, quand on parlait de la censure tout à l'heure, hein, ce qui me choque, c'est parce qu'il y a des artistes. Hein, on sait qu'il y a des artistes qui écrivent des belles chansons, qui disent des trucs réels, qui sont vrais, qui font même aider, qui peuvent me donner un coup de pouce à l'avancée de la société. Mais eux, par contre, ce sont eux qu'on censure du poids, parce qu'on va dire que c'est des révolutionnaires, c'est des rebelles. Par alors, les médias. Par les médias. Par les médias. Par les médias. S'attaquer aux artistes engagés, mais qu'est-ce qu'on fait? Ces médias-là, c'est-à-dire que si moi je représente un média, que je ne veux pas, Stéphane, faire passer ta musique, je ne fais pas passer ta musique. Si je veux faire passer la musique de Sabrina, je ne fais pas la musique de Sabrina. Mais ce que je dis, donc, ça veut dire que on va dire que les médias ne sont pas justes. Est-ce que ils font des partis pris? Dans ce cas, c'est des partis pris. On va écouter Georgina également. Alors, Georgina, est-ce que le sexe est vendeur aujourd'hui? Est-ce que le fait d'être nu, tu le disais il y a quelques... Est-ce que le fait d'être nu aujourd'hui, c'est ce qui se vend le plus? Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Qu'on doit continuer parce que ça se vend à regarder tout ce qui est sexe, tout ce qui est vraiment... I never said that that's the right thing to do. I'm just saying that that's what's happening in the real life. And in terms of what Stefan is saying, in terms of these kind of things have to be going on at a particular time of the day, I completely disagree with that because you know why? As long as est-ce que toi-même en tant que jeune, ça ne te choque pas? Ça ne te choque pas? Yes, because when I put on, I won't say the channel, but when I put on music, the first thing that you see women half naked. Every song half naked. There's a point in time that it's like, girls, we're not being vulnerable enough. We're just letting ourselves to be so loose. We're just trying, you're not trying to take care of your body. You know that kind of thing that, especially if you're married, I don't just know how you'll feel that, oh my gosh, all these things are passing on the TV and then I'm here with my husband, he's looking at it with me. Like, it's serious. Like he'll be like, I'm serious, because at times when I'm watching TV, I'm serious. Even for the fact that I'm next to my brother and he sees that and I look at it, I'm just like, ça veut dire qu'il y a un problème. Why am I a woman? Why is she doing that? It's like, women today, we're not covering up ourselves. We don't care what part of the body we see. It's traumatizing. It's really traumatizing. Oui. Yes. Est-ce qu'on pourrait, Stéphane, comparer notamment ces vidéoclips avant qu'on regardait notamment nos mamans Taboulé Rochero, ce chanteur congolais, où elles étaient habillées et c'était beau, on les écoutait, on aimait. Je veux prendre quelque chose, une musique que tout le monde connaît, que tout le monde a apprécié et pourtant on parle de sexe. Tu es sûr que je connais ça? Peut-être pas toi, mais je sais que tu connais forcément. Sexualing de Marvin Gaye. C'est un morceau, il parle que du sexe dans ce morceau. Mais si tu vois le clip, tu peux même pas savoir qu'il parle de sexe dedans. Le mec, il est en costard, il fait son show, il est là, il y a des médecins, il danse tranquillement. Hein. Tu peux même pas imaginer, mais il parle que du sexe, tu vois. Là, au moins, il y a une certaine... Il y a quand même il y a une autocensure. Pour la personne qui ne comprend pas l'anglais. Voilà, oui, il va se dire que, voilà, je parle de quelque chose, mais je ne veux pas en faire trop. Tu vois un peu. Lui-même, il se censure déjà. Tu vois mais au niveau des paroles, il peut être censuré. Oui, non, et même dans les paroles, il parle de sexe, mais avec un certain feeling. Il parle des paraboles, il parle des médecins. Il en parle sans le montrer. Sans le montrer. Même au niveau des paroles, il n'est pas cru. Il dit pas que je veux que tu me kennes comme. Voilà, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, voilà quoi. Avec de la manière. Voilà, avec de la manière. Hein. Il image un peu, il va imager l'amour, le sexe. Il va imager le sexe. Et devant le dire cru, quoi. Voilà, on va peut-être regarder ce vidéoclip, on va enchaîner avec ce vidéoclip et on va revenir notamment sur ce Et je vais danser. Non mais vas-y, mets-toi. Mais je veux bien danser ça. Danser quand je suis assise. À cause du business. Ok, si c'est à cause du business, est-ce que c'est une raison? C'est le business, encourageant les prostituées. C'est pas que je prends la part que non, c'est le business. Je suis en train de vous dire ce qui est la réalité. On ne peut pas changer ça. C'est ce que je te dis là. On est d'accord. Non, quand je dis qu'on ne peut pas changer ça, c'est dans le sens que... On peut pas effacer totalement ça. On est d'accord. Voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que donc, si c'est comme ça, on va dire, comme on va prendre pour raison, c'est le business. Acceptons la prostitution. C'est le business. On est là déjà à notre niveau. C'est le business. Puisque si déjà on a... Chacun doit commencer à son niveau. Voilà, si on dit que voilà, on accepte parce que c'est le business. Acceptons le trafic d'armes, c'est le business.
Acceptons le trafic de drogue, c'est le business. Plus que le plus important, c'est l'argent, c'est le profit. Acceptons donc ça. Acceptons l'argent sale. Non, on n'accepte pas. Mais alors, donc ça veut dire que c'est un peu la même chose. Ça veut dire, tu n'acceptes pas, je n'accepte pas. C'est un peu la même chose. Ça veut dire que limitons les dégâts, limitons que, ok, ça peut passer. Moi, je dis pas, ça peut pas passer. Ça peut passer dans les chaînes de télévision, pas de problème. Stéphane, donc arrête de aussi accepter l'argent de Sugar Mama que tu as là. Ça, je ne montre pas à la télévision. Mais faut refuser aussi ça. Aux spectateurs et aux auditeurs. Faut aussi refuser ça. Qui m'entretiennent. D'accord, c'est cool. Moi, j'ai envie d'être à l'aise. Moi aussi, j'ai besoin de 1000. Là, maintenant, tu dis que c'est en direct. Voilà, merci. Faut dire que tu ne peux pas. Faut dire que tu refuses. Mais pourtant, là, tu es en train d'accepter ça en direct. Ça ne se fait pas. Voilà. Regarde, moi, je rêve aussi d'avoir une maison, la piscine avec des meufs canons autour de moi. Donc, ça veut dire que tu vas accepter l'argent de ton sugar mama pour atteindre ce but-là. Mais je ne veux pas le montrer à la télévision. Ça ne fait pas bien. Parce qu'il y a des jeunes qui me regardent. Il y a des générations qui me regardent. Non, voilà. Stéphane. Là, je veux une vie tu es aussi victime de ça. Il faut arrêter. Alors, je vais regarder, je vais vous raconter, Mireille. Stéphane, je vais vous raconter quelque chose que j'ai regardé sur les réseaux sociaux. Stéphane, je vais vous raconter ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un petit garçon sur une vidéo, notamment sur un réseau social, on va citer Facebook, qui se plaignait, qui disait: est-ce que vous pensez que nous, on est content tout le temps de regarder vos postérieurs, vos seins tout le temps? Il se plaignait, c'était un enfant de 7 ans, 7 ou 8 ans. Il a fait un coup de gueule. Il se disait: j'en ai marre de regarder ces clips qui sont gênants devant les parents. Il faut arrêter. Il les regarde où, ces clips? Sur une télévision, notamment dans une télévision où on poste des musiques, on fait passer des musiques. Mais à son âge, c'est des dessins animés qu'il peut regarder. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, des dessins animés, il est exposé. Il passe la musique pour des jeunes. Il se plaint. Mais parce qu'il est exposé, peut-être chez les amis. En fait, il zappe une chaîne. Voilà, il peut zapper peut-être en allant regarder ces dessins animés. Moi, tout le cheminement. Si tu zappes bien, tu vas trouver des chaînes qui correspondent un peu à ce que tu veux voir. Non, c'est-à-dire en zappant, tu vois le cheminement là, le temps d'arriver à une chaîne, tu vois que. Il regarde très souvent s'il en a marre. Tu vois une meuf à poil. Il le regarde très souvent s'il en a marre. Voilà. Ça gaze, quoi. Voilà, on rappelle qu'on était là sur le débat des images obscènes ou des images de violence, de drogue, quand on en a marre de regarder. Bon, la télé, c'est éduquer, c'est enseigner, c'est voilà. Donc c'est déjà un autre niveau d'en parler, de faire savoir et de passer ce coup de gueule ce matin. Allez-y également sur nos pages Facebook pour commenter. Vous voulez montrez tout. Pour commenter ce débat sur un autre réseau également, Instagram, sur Twitter. On mettra, c'est déjà posté, hein, vous pouvez venir commenter, nous donner vos avis, notamment sur ce fléau aujourd'hui, ces vidéoclips qui sont gênants à regarder, notamment en famille, autour d'un repas. Voilà, on a débattu de ce fléau, notamment. C'est la fin de cette matinale. Merci de nous avoir écoutés pendant 2 heures. Allez, je vais vous laisser le soin de dire au revoir aux téléspectateurs. Stéphane, Mireille. Pour dire justement à tout le monde entier de regarder Label TV aujourd'hui, parce que Label TV, c'est une chaîne panafricaine, c'est l'image du continent. Il y a des jolis programmes, il y a des personnes formidables qui travaillent ici, et que on a besoin de vous, parce que c'est 50%, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un public. Et nous, on a besoin de faire des efforts. Et sans vous qui nous regardez, nous ne sommes rien. Vous voyez? Donc, nous, on a besoin de vous. Regardez-nous. Allez, même un petit message, une critique, un encouragement. Voilà, c'est toujours important. Donc, je veux tout ça avec toute la sincérité que j'ai dans le cœur ce matin. On va donner notre mieux pour que Stéphane, nous soyons regardés. Voilà, donc big up, on se trouve demain. C'est John Moussa, Georgina et moi qui allons présenter la matinale demain. Donc voilà. Allez Mireille, toi aussi tu as un long speech comme ça. Merci d'avoir été avec nous pour ce 4e rendez-vous de la semaine. On se retrouve demain et restez en compagnie des programmes de Label Télévision et Radio. À demain. Voilà, allez Georgina, ton au revoir. Voilà, tu peux passer ton coup de gueule là, vas-y. No, I don't have much to say. I just want to say that goodbye and stay tuned to all the programs that is on Label TV. We're for here, we're for you guys, you're free. And so tomorrow is Fashion Critic, and not only that, but
Yeah. La matinale est ici, OK. Goodbye, bye. Allez, demain, art, beauté, culture. On se retrouve demain à 7h avec la même ambiance, la même équipe. Voilà. On va parler de belles choses demain, des invités, notamment une artiste qui sera pas, je vous en dis pas plus. Demain, on se redonne rendez-vous demain à 7h sur la matinale de la Belle Télévision, la télévision panafricaine. Allez, passez une agréable journée.